Salut à tous, et non, ce n'est pas une vidéo sur le yaoi, c'est une vidéo défi A, parce que la vidéo sur le yaoi que je devais faire à la base est un peu annulée parce que la personne qui devait la faire avec moi s'est désistée. Donc j'ai dû trouver une idée de secours que je suis en train de préparer en ce moment. Donc du coup, pour pas vous faire trop attendre, je fais cette vidéo en attendant et ensuite je ferai la vidéo yaoi après. Et après, tout reprendra son cours normal, voilà. Et je profite de cette parenthèse pour demander si quelqu'un est intéressé pour faire une vidéo ship avec moi, s'il est intéressé, qu'il me le dise en commentaire ou qu'il vienne sur ma page Facebook qui est juste là. Je vais mettre en description ou là, hein, ça dépend si j'ai la flemme ou pas. Je termine cette parenthèse et je vous laisse avec la vidéo. Allez. Et aujourd'hui dans cette vidéo défi annuel, j'ai décidé de prendre sur ma liste une review. Parce que ce qui est cool avec une review, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de travailler le sujet. Il faut juste donner un avis à chaud sur quelque chose qu'on a vu récemment. Et du coup pour ça j'ai décidé de prendre un bouquin. C'est un bouquin qui est sorti il y a moult temps, il y a un peu plus d'un an je crois. Oui, je suis très en retard, mais le problème c'est que ce livre a été très populaire dès sa sortie en fait. Et moi j'ai tendance à ne pas m'intéresser aux choses quand tout le monde en parle, quand il y a une hype autour de certaines choses, les films, les bouquins ou autre chose dans ce goût-là. Je voulais le lire, mais j'ai décidé d'attendre que tout redescende. Et là, au bout d'un an, je pense que tout a assez redescendu. Il y a même eu plein de critiques et tout ça, donc je suis pas du tout dans le vent, mais bon, c'est pas grave. Je peux pas dire que j'ai fait cette vidéo dans le vent de la popularité de ce livre ou du putaclic ou quoi que ce soit, donc au moins ça c'est fait. Voilà. Harry Potter et l'enfant maudit. Pendant un bon moment on en a bouffé de ça, des critiques sur ce bouquin. C'est extrêmement mitigé. Il y en a qui l'ont adoré, il y en a qui l'ont pas aimé du tout. Mais un truc qui est sûr, c'est qu'absolument tout fan d'Harry Potter qui soit, ou tous ceux qui connaissent Harry Potter de la génération, qui ont lu les livres, qui ont suivi les films, ont voulu lire ce livre pour voir ce que ça donnait. Bah moi la première, hein, comme vous voyez, je l'ai reçue au mois de mai cette année. J'ai longtemps hésité à l'acheter parce que comment vous dire que je lis les choses assez rapidement. Quand je commence à lire un livre, un manga ou quelque chose, un livre je le boucle en 2-3 jours, un manga en 1 heure, un comics en un peu plus parce que je sais pas pourquoi ça me prend plus de temps. Et vu que c'est une pièce de théâtre, vous voyez il n'y a pas énormément d'écrit là-dessus, je me suis dit 21 € pour un truc que je vais boucler en quelques heures, c'est peut-être un peu cher payé. Et ma soeur en bon ange gardien qui m'entendait dire je le veux trop mais il coûte trop cher, bah au final me l'a offert pour mon anniversaire et je t'en remercie petit Winnie Mousson. Donc du coup on va enfin pouvoir parler du bouquin. Je vais commencer par un avis global. Je me suis arrêtée de lire en disant c'est cool. Mais quand j'ai commencé à y réfléchir, c'était pas du tout le même avis que j'avais en fait. Je vais le connaître le résumé, mais résumons globalement le plus vite possible parce que voilà. On commence à partir de l'épilogue du dernier film ou du dernier livre, hein, c'est-à-dire quand Albus Severus Potter va entrer à Poudlard, ce sera sa première année et tout ça. Et il y a de la conversation avec son père. Albus, ça sert à rien d'avoir peur d'aller à Serpentard, tu sais d'une tu peux choisir et de deux si tu vas à Serpentard ça veut pas dire que tu seras une mauvaise personne. Et la base de cette histoire est que Albus, dès sa rentrée à Poudlard, ne s'entend plus du tout avec Harry parce qu'il commence à ressentir le poids de la popularité de son père. Au fur et à mesure de ce qu'il fait, il ne fait rien de mal, hein. Il ne fait rien de mal du tout, c'est juste que tout le monde en a après Albus parce que ce n'est pas soi-disant le digne fils de son père. Il y a Albus qui est convaincu que son père n'est pas fier de lui. Genre par exemple Harry, lui, on l'a toujours dit, t'es le digne fils de ton père parce qu'il est bon au Quidditch, il est à Gryffondor, il fait des conneries comme lui. Enfin beaucoup moins que James hein, quand même parce que James on sait que c'était pas une lumière et qu'il était con quand maman chabalait quand il était jeune. Ça s'est balancé mais ça fait du bien. L'intrigue est basée absolument là-dessus et bof. La relation Albus-Harry est sûrement l'une des relations principales qui marque ce bouquin. Je dis l'une des relations principales parce que la deuxième relation qui est très appuyée là-dessus, c'est celle de Scorpius, le fils de Drago Malfoy, et Albus, qui est beaucoup mieux foutue je trouve que celle de la relation père-fils. En gros Harry et Albus, leur relation à tous les deux, bof hein, voilà, j'ai pas vraiment apprécié. Voilà pour la base. Alors vous avez compris qu'à partir de la base du bouquin c'était un peu mal barré. Et il y a un autre truc que j'ai moyennement apprécié. Je vais mettre moyennement parce que sur le coup tu kiffes, sur le coup tu kiffes, mais après quand tu réfléchis à mais attends,
il y a un problème là. Bon, j'ai commencé à m'en douter en commençant à lire. Je me suis dit, ah, ok, mais au fur et à mesure de la lecture, j'étais contente parce qu'il y a plein de trucs qui te fait raviver des souvenirs, t'es content de voir certaines scènes. Quand tu y réfléchis, non. Le problème numéro 2 pour ce livre, je dis bien pour ce livre parce qu'admettons qu'il y a un autre livre qui sort, ça va pas forcément être une mauvaise chose. Mais pour ce livre, pour cette pièce de théâtre en tout cas, le problème c'est que ce n'est pas écrit par J.K. Rowling. C'est un problème pour ce livre-là, admettons qu'il y a un autre bouquin qui est sorti basé sur Harry Potter mais qui n'est pas écrit par J.K. Rowling, ça ne veut pas dire que ça va être quelque chose de mauvais. Mais pour ce bouquin-là, ça ne fonctionne pas, tout simplement parce que je suppose que jeune Tiffany et Jack Thorne, je sais pas. Bon, en tout cas, ces deux-là qui ont écrit la pièce de théâtre, qui ont fait la mise en scène et tout ça, ça se sent que ce sont de gros fans de Harry Potter. Mais pas le genre de femmes qui peuvent faire une bonne histoire, une bonne suite de Harry Potter. J'avais l'impression de lire une fanfiction. Et c'est pas un mal de lire une fanfiction. C'est vraiment pas un mal. Quand tu lis une fanfiction, tu t'attends pas à ce qu'il y ait un truc fidèle. Tu t'attends à avoir des trucs que tu kiffes et tout ça, des trucs qui sont modifiés et tout ça. Mais il y a des personnes qui s'emmerdent à essayer de faire des histoires, des suites, des scènes qu'on n'a pas vues dans les livres, qu'on n'a pas vues dans les films, et que tu te dis ouais, ce serait carrément plausible, ce serait carrément possible que ça arrive. Mais ça ne marche pas avec cette histoire-là. Comment dire, je vois deux types de fans dans la vie, et merci chef Otaku de m'avoir un peu illuminé à ce niveau-là, mais quand il a dit ça, je me suis dit, mais c'est carrément vrai. Il y a les fans qui kiffent Harry Potter, pourraient te réciter absolument tout ce qu'ils ont vu dans les bouquins et tout ça, mais qui ne s'intéressent pas non plus au fond, à la forme, à l'univers qu'il y a autour. Un univers que J.K. Rowling se casse le cul encore et encore à essayer d'agrandir, que ce soit avec les animaux fantastiques, avec Pottermore, avec un autre site qui est sorti il y a pas longtemps et tout ça. Et quand tu vois ça, tu te dis, les gars, il y a des trucs qui ne fonctionnent absolument pas dans l'univers d'Harry Potter. Il y a des incohérences, mais je me demande comment ils ont fait comment ils se sont dit que c'était une bonne idée de la faire et qu'on n'allait pas la remarquer. Parce que si je suis la seule à l'avoir remarqué, en toute honnêteté, c'est soit j'ai loupé un passage dans le bouquin, soit les gens étaient vraiment trop contents de voir ça. Et ça se trouve, c'est la première solution, je balance comme ça. En réalité, si personne n'a remarqué, il y a un petit souci. Après, il y a beaucoup de gens qui apparemment n'ont pas vraiment apprécié l'Enfant Maudit, et c'est totalement compréhensible, mais j'espère que ceux qui le surkiffent se disent qu'il n'est pas parfait ce bouquin. Là pour l'instant, je crache ma haine en fait. Je crache ma haine. Je suis pas en colère, pas du tout, mais c'est juste qu'il y a des trucs, mais je me dis, mais what the fuck? Pourquoi vous avez fait ça, mais bordel de merde, pourquoi? À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que ça allait marcher? Oui, ça marche. Enfin, du moins ça marche parce que les gens sont contents de voir ça. Mais dans l'univers de Harry Potter, c'est pas possible que ça... Non! Je suis désolée, mais non! Ouais, c'est à partir de l'acte 2, scène 20. Je... Spoil, spoil. Je vais pas... Spoil, je vais mettre un truc spoil là comme ça parce que si vous l'avez pas lu, mais ouais, spoil. Je vais spoiler là parce que je ne peux pas garder ça pour moi, c'est pas possible. La plus grosse incohérence que j'ai vue là-dedans, mais mon dieu, au secours. Je comprends pourquoi ils ont fait ça, mais ils auraient pas dû le faire en toute honnêteté. En fait, Albus, surprend une conversation entre Amos Diggory et Harry. Amos qui arrive sur son fauteuil roulant, tout bougri, tout vieux et tout ça, en disant « Vous m'avez volé mon fils, c'est à cause de vous qu'il est mort » et tout ça. Bon, il est venu chouiner, il est venu lui dire à quel point, il est venu racracher à Harry à quel point, à cause de lui, il y a eu des morts, et des morts inutiles et tout ça. Et à partir de là, Albus se dit « Bigre !» Et si on allait sauver Cédric? En gros, son idée c'était d'aller sauver Cédric Diggory en remontant le temps. Ouais, il y a une histoire de retourneur de temps aussi là-dedans que le ministère a trouvé, que Albus à l'aide de Scorpius et d'une fille
va aller carrément voler à Hermione qui est devenue ministre de la magie et tout ça. Et grâce à ce retourneur de temps, Scorpius et Albus vont essayer à 2 reprises de sauver Cédric en l'empêchant de gagner les deux premières épreuves de la coupe de feu en fait. La première épreuve, il l'empêche, il fait envoyer sa baguette valser loin. Il y a un premier effet papillon qui se fait. Mais ils se rendent compte en fait que Cédric est quand même mort parce que donc le premier plan n'a pas fonctionné. Ils y retournent pendant la deuxième épreuve, l'épreuve dans le lac noir. Ils font gonfler Cédric comme un ballon. Et dès qu'ils reviennent dans le temps, il y a juste Scorpius qui remonte à la surface de l'eau. Et quand ils reviennent à leur époque, il se trouve que Voldemort a gagné en fait. Que juste à cause de ce qu'ils ont fait, Voldemort a gagné, effet papillon quoi, et que Ombrage est devenue la directrice de Poudlard. Albus n'est pas remonté à la surface tout simplement parce que Albus n'est pas né quoi. Si Voldemort a gagné, c'est parce que Harry est mort pendant la guerre. Scorpius il se dit mais putain, merde on a fait une connerie et comment je vais faire ça? Et monsieur a un éclair de génie à un moment. En tout cas il entend parler de Rogue. Et là il a un éclair de génie, il se dit je vais aller tout dire à Rogue et lui il va m'aider. Alors hormis le fait que j'étais hyper contente de me dire qu'on allait revoir l'un de mes personnages favoris là-dedans, en y réfléchissant bien je me suis dit mais non, c'est pas possible, non. Je vous explique en fait ce qu'ils ont fait. En humiliant Cédric Diggory à la deuxième épreuve, il est devenu complètement aigri, il est devenu con en fait, et il est devenu mange-mort. Ne me demandez pas comment s'est fait le processus, c'est pas vrai, mais en tout cas ça l'a assez marqué pour qu'il devienne carrément mange-mort. Et pendant la guerre, Cédric va tuer une seule personne pendant la guerre avant de se faire tuer lui-même je crois, et c'est Neville. Il va tuer Neville juste avant qu'il tue Nagini. Neville ne tue pas Nagini, donc Voldemort est encore assez fort pour pouvoir se battre contre Harry. Et il tue Harry. Mais va falloir me dire en quoi avoir fait ça empêche la mort de Severus Rogue. Parce que techniquement, il n'y a rien qui l'en empêche. Si tout ce qui s'est passé avant s'est passé comme prévu, normalement, Rogue est censé être mort. Rogue est censé avoir été tué par Nagini. Alors pourquoi est-ce qu'il est encore là? C'est une putain de grosse incohérence ou c'est moi qui ai mal lu un truc dans le livre? Il y a un problème. Et en plus de ça, parce que ça c'est secondaire, en fait Severus joue encore double jeu. Il y a encore une histoire de rébellion en fait. Ron et Hermione sont encore dans la rébellion, à 40 ans, un truc comme ça. Et ils sont des fugitifs en fait. Ils sont recherchés par Voldemort. Voilà, ils ont leur tête mise à prix, surtout Hermione en fait, qui est devenue une putain de guerrière. Mais elle juste comment ils ont dit comment elle était. J'étais en plein kiff. C'était grave cool de l'imaginer comme ça. Mais faut se rappeler, Neville n'a pas uniquement sauvé Harry en tuant Nagini. Il a aussi su sauver Ron et Hermione, qui étaient désarmés, qui allaient se faire bouffer par Nagini. Donc eux non plus n'étaient pas censés avoir survécu si on suit la lignée temporelle. Après je sais pas ce qui s'est passé, peut-être que c'est pas... Peut-être que c'est normal, peut-être qu'il y a eu un truc, mais s'il y a eu un truc, précisez-le. Mais parce que normalement, eux non plus n'ont pas censé avoir survécu. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu Severus, s'il n'y avait pas eu Ron et Hermione, après peut-être que j'ai loupé un truc. Hein. Me dites-moi dans les commentaires s'il y a plein d'incohérences dans ce que je dis. S'ils étaient pas là, il n'y aurait pas eu le fin mot de l'histoire. Même si c'est hyper kiffant de voir Severus encore en vie. Même si c'est super kiffant d'imaginer Hermione en mode guerrière rebelle, même si c'était hyper beau de voir Ron et Hermione qui en fait ne sont pas ensemble tous les deux et après qu'ils ont su que dans l'autre réalité ils étaient ensemble et avaient des enfants et que juste avant de mourir, juste avant de subir le baiser du détraqueur, et de les voir se regarder et se dire waouh, après ça on va être mariés, on va avoir des enfants et ouais ça me dit bien comme avenir avec toi. C'était beau, c'était cucu mais c'était beau. C'est des trucs que tu kiffes mais que... Bah merde quoi, c'est pas censé être arrivé. C'est le gros point faible de ce bouquin en fait.
c'est surtout les incohérences en fait. Hein. La base de l'histoire a beau ne pas, elle m'a pas plu à moi, mais elle en a plu à d'autres. C'est simplement moi en fait. Après les histoires d'effets papillons, c'est cool les histoires d'effets papillons. Tout bon cinéaste sait que c'est dur de jouer avec les voyages temporels et les effets papillons. Autant le premier effet papillon, vu que ça faisait que des choses mineures, on peut y croire. Mais là, c'est un énorme changement. Ok, c'était hyper badant de s'imaginer comment aurait été la vie si Voldemort avait réussi. C'est une bonne chose. Mais faire survivre des personnages que tout le monde aime alors qu'ils n'auraient pas dû survivre, c'est quand même titiller la corde sensible, c'est quand même titiller la corde sensible, c'est juste quoi. Vous voyez que je suis mitigée quand même parce que j'ai bien aimé et parce que voir Severus j'ai adoré, imaginer Ron et Hermione en mode fugitif, voir la conversation avec Scorpius et Malfoy qu'il y a là-dedans, même si là aussi il y a un putain de problème. Drago, dans sa manière de parler, tu vois que monsieur a suivi le mouvement, mais qu'il en est frustré quand même, il aurait préféré que ça se passe autrement. Mais par contre, son fils, lui, a grandi dans cet univers et est devenu un petit con à la Malfoy puissance 1000, tu vois. Il torture des nez moldus, des sangs mêlés et tout ça, à Poudlard en plus. Le gamin est censé être un petit con et à un moment t'as Scorpius qui a la mentalité de avant qui arrive et qui lui parle. Bon, à un moment il lui dit d'où tu parles de cette manière, tu t'es cru chez ton chien ou quoi, un truc comme ça. T'as Drago qui s'est énervé mais à aucun moment il se dit il a pas un peu changé de mentalité mon fils. Non, parce que j'ai bien aimé qu'ils me disent que ma femme m'aimait beaucoup, mais c'est pas normal qu'il parle comme ça en fait. C'est pas mon fils là, c'est bizarre. Mais bon, ça a une belle conversation, mais à aucun moment le gars se dit qu'il y a un problème en fait. Alors que tout le monde, que ce soit Ombrage, Severus, Hermione et tout ça, voient qu'il y a un changement chez Scorpius. Même ses camarades d'école voient qu'il y a un changement chez Scorpius, sauf son père. T'es un très bon père, Malfoy, hein, magnifique. Hein. Bon voilà, ça c'est à peu près, je pense que j'ai à peu près tout dit sur ce que je n'appréciais pas vraiment dans cette histoire, mais il y a des choses qui sont bien, il y a des choses que tu te dis, ils ont bien réfléchi là-dessus. Il y a deux personnages en particulier à laquelle je pense en fait, c'est Malfoy fils et Malfoy père. Drago et Scorpius sont plutôt bien amenés, je trouve. C'est des personnages qui ont évolué. Contrairement à Harry, Ron et Hermione. D'ailleurs, je fais remarquer que Hermione je pense que c'est l'après-guerre où est-ce qu'elle s'est dit qu'elle pouvait se lâcher quand même, parce que elle diminue en vigilance en fait. Normalement, Hermione, c'est la conscience, c'est la voix de la conscience, et elle fait un truc totalement con et elle aurait pas dû faire ça, surtout qu'on sait que Hermione c'est un peu la voix de la conscience, de la vigilance, c'est elle qui donne toutes les bonnes idées à Harry, qui l'aide à faire les bons choix et tout ça. Elle fait un très mauvais choix en fait, et elle devrait pas faire ce genre de mauvais choix tout simplement parce qu'il s'agit de Hermione Granger. Normalement en grandissant tu t'assagis, tu deviens pas plus con. C'est une parenthèse bizarre pour voilà, mais en toute honnêteté autant Harry, Ron et Hermione n'ont pas énormément évolué techniquement. À la fin de la guerre, avant l'épilogue, tu vois la maturité sur le visage, tu vois que les choses ne seront jamais comme avant. Mais là, non. Tu as l'impression que la guerre n'a jamais eu lieu, qu'ils n'ont jamais vu. Je sais pas. Ils n'ont pas évolué ces trois personnages là et c'est bien dommage en fait. Il y a un personnage qui a hyper bien évolué quand même, et heureusement qu'ils l'ont fait évoluer, putain, parce que sinon s'il était resté comme avant, il y aurait eu un problème. C'est Drago Malfoy, et voir comment est Scorpius aussi, c'est très intelligent aussi. Scorp n'a pas eu la même éducation que Lucius Malfoy a donné à Drago, ça c'est sûr. À part, je suppose qu'il l'a fait étudier avant d'entrer à Poudlard, parce que Drago était une tête, hein. Il était très intelligent parce que je crois que Lucius Malfoy l'a fait étudier avant d'aller à Poudlard pour pas qu'il ait l'air trop con.
Et je pense que Drago a fait la même chose parce que quand même Scorpius c'est une tête, il est très intelligent, il est très bon dans ce qu'il fait, je crois que c'est le meilleur élève de sa maison. Il me semble, c'est ce que j'en ai conclu en lisant. J'aime bien cette idée qu'ils n'ont pas lancé en fait dans la facilité. Autant ils ont fait un genre de mini Harry Potter qui a au-dessus de la tête la popularité de son père. Oui, Albus c'est un mini Harry Potter, on va pas chipoter là-dessus. Alors que Scorpius, lui, c'est Scorpius. Tout simplement. Également intelligent, sarcastique, il est suiveur et pas meneur. Et ça a fait du bien pendant tout un acte de ne voir que lui, en fait, de ne voir agir que lui, parce que Albus franchement a des idées de merde et des fois t'as envie de lui foutre une tarte dans la gueule en lui disant « Gamin, tais-toi !» Laisse Corp faire quelque chose s'il te plaît. Il est aussi très sensible et parce que pendant une période Scorpius est pas bien du tout en fait. Il est pas bien, il en chiale la nuit et tout ça, même son père le voit chialer. Et ce que j'ai bien aimé dans ce moment-là, c'est que tu vois, bien que Drago a été ce qu'il était quand il était jeune, on voit qu'il a évolué, c'est un bon père. On pourrait s'attendre à ce que Drago lui dise mais remue-toi un peu, c'est pas si grave que ça. Et ben non, il essaye de résoudre le problème. Il se dit mon fils est pas bien, faut que je fasse quelque chose. Alors que à l'opposé, tu vois, je suis censée parler des effets positifs là-dedans, mais j'ai beaucoup de mal. Ça se voit que j'ai du mal de parler. Pourtant, il y en a des effets positifs, il y a des trucs que j'aime trop. Mais j'aime en particulier Scorpius et Drago, j'aime comment ils les ont fait évoluer. Et ça se voit j'ai l'impression que ça se voit qu'ils ont réfléchi aux choses. Il y a un truc de trop là-dedans. Dans la famille Malfoy en fait. Dans la famille Malfoy, il y a un truc de trop qui ne sert qu'à une seule chose, à tout à la fin. Mais qui je trouve, à part pour ça, ne sert pas à grand chose en fait. Scorp, lui, il est comme Albus, il est seul, il a un seul ami, c'est Albus. Et parce que déjà, la réputation de son père qui a été un mange-mort, et c'est tabou ça, on peut pas retirer le passé de Malfoy, on peut pas retirer le passé des Malfoy qui ont suivi Voldemort pendant des années, qui ont été les plus fervents partisans avant de devenir ce qu'ils étaient pendant la guerre, la deuxième guerre, j'entends bien. Et je pense que ça aurait été largement suffisant en fait, que Scorpius devienne un bouc émissaire. Mais il y a une rumeur sur ses parents qui est complètement tirée par les cheveux, mais que les gens de cet univers sont tellement cons, à part Albus, que tout le monde dit, que beaucoup de gens, ils se disent que ça pourrait être possible. Il y en a qui y croient, et il y en a qui se disent que ça pourrait quand même être possible parce que voilà, c'est des Malfoy, c'est quand même Drago Malfoy, machin. Alors que non, quand tu entends ça, tu te dis... Sérieux, je trouve ça un peu dommage, mais ça n'entache pas du tout la relation père-fils qu'il y a entre Scorp et Drago, qu'on voit rarement ensemble. Drago vient quand même d'une famille noble, donc ils sont pas très démonstratifs tous les deux, ça se sent qu'il n'y a pas de démonstration, mais tu sens que Drago aime son fils et inversement. Et tu sens aussi qu'entre les deux, il y a la mère. On sent que cette femme en fait a été énormément de choses pour Drago et pour Scorp. Elle a été là pour redresser Drago. On sait tous comment Drago était à la fin de la guerre. La femme a été là pour Drago, pour lui montrer, pour faire ressortir un peu le meilleur de lui-même. Ça devait être une femme absolument fantastique, qui n'a rien à voir avec les autres Malfoy. On n'en parle pas beaucoup, mais on sent qu'elle a fait énormément de choses pour eux. Et c'est ça que je trouve quand même génial, c'est que cette femme, on ne la voit pas. On en entend juste parler et seulement quelques fois. Et quand tu arrives à cerner le personnage, à imaginer comment elle est, pas seulement physiquement, mentalement, ce qu'elle a pu faire de bien. C'est un personnage qui est quand même putain de bien construit. Pas dans mon imagination, enfin c'est pas que dans mon imagination, si j'imagine ça, c'est parce que ça a été hyper bien écrit là-dedans. Quand tu vois ça, tu te dis que les gars savent écrire. Les gars, ils savent faire des choses cohérentes,
des choses poussées, des choses bien faites. Et pourtant, Et pourtant, il y a des choses j'ai l'impression qu'ils ne fonctionnent pas. Et c'est pour ça que je suis mitigée. Je passais un très bon moment à lire ce bouquin. Mais en y réfléchissant, il y a des trucs que tu n'arrives pas à comprendre. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Ils auraient pu avancer ça beaucoup mieux que ça en fait. Je dis pas que c'est bâclé, mais il y a des trucs qui sont tellement bien faits, à laquelle tu y crois dur comme fer, à laquelle tu te dis ouais, c'est trop cool. Rien que l'acte 3, hein, où est-ce qu'on peut voir comment ça aurait pu être si Voldemort avait gagné. Un acte 3 où est-ce qu'on voit Scorpius, où est-ce qu'on met Scorpius en avant, qui est un des personnages hyper bien fait. Alors que Albus, en toute honnêteté... Albus est construit comme Harry et c'est bien ça le problème. Harry, pour moi en tout cas, n'est pas le personnage le plus mieux fait et le plus important rien que dans Harry Potter. Harry Potter, c'est juste un nom qui donne de l'espoir parce que ce gamin qui n'a rien demandé a réussi à survivre grâce à sa maman. Albus, c'est un mini Harry. Et vu que le personnage de Harry en lui-même n'est pas particulièrement passionnant, bah lui non plus n'est pas particulièrement passionnant. C'est juste un nid en merde. C'est nul de dire ça, mais c'est un peu un nid en merde ce gamin. Il y a des trucs qui arrivent gros comme une maison que tout le monde s'en rend compte, même Scorpius, mais lui ne s'en rend pas compte. Et vu que lui ne s'en rend pas compte, Scorpius se dit de se taire parce qu'il ne le croira pas tout simplement, parce que je sais pas pourquoi, mais les Potters aiment se fier à leur instinct, mais leur instinct leur dit tellement de la merde des fois, c'est un truc de fou. Je voulais à la base faire un côté ce que j'ai pas aimé et un côté ce que j'ai aimé. Et vous vous rendez compte en fait qu'il y a très peu de choses que j'ai énormément appréciées dans ce bouquin. J'ai apprécié la famille Malfoy. J'ai apprécié l'acte 3 où est-ce que Scorpius est mis en avant et tout ça. J'ai bien aimé la fin aussi qui est très émouvante, qui est très triste et c'est quand même horrible. C'est quand même quelque chose d'horrible. Je spoilerai pas cette fin, de toute façon c'est pas nécessaire, mais j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé quoi aussi j'ai bien aimé revoir Severus et imaginer Ron et Hermione, même si c'est une grosse incohérence. J'ai bien aimé voir ça, c'est mon côté fanboy qui parle là et je pourrais pas dire le contraire. L'acte 3 en général est super bien fait, j'adore, mais si ce n'était pas une incohérence, ce serait sûrement un truc de ouf. Mais c'est une incohérence malheureusement et je ne peux pas passer par-dessus ça. Après je vois pas trop quoi dire de plus en fait. C'est bon côté en fait, sauve un peu la lecture parce que tu passes quand même un bon moment en lisant ça. Je retrouve Ron, Harry, Hermione, Drago, je vois des nouveaux personnages, une nouvelle aventure et tout ça. Mais ce n'est pas une aventure qui est très bien amenée dans la cohérence de l'univers Harry Potter. L'effet papillon a un petit souci, hein, on doit se le dire. Il y a des trucs où est-ce que tu te demandes pourquoi ils ont rajouté ça ou comment est-ce qu'ils ont pu faire ça. Mais bon, je crois que cette vidéo a un peu trop duré, donc en résumé, j'ai passé un bon moment à lire ça. Ça m'a fait du bien de retrouver des personnages avec qui j'ai grandi et tout ça. Mais pour résumer, si je voulais lire une fanfiction de fanboy qui voulait mettre tout ce qu'ils appréciaient dans Harry Potter, je serais allée sur fanfiction.net. Non, sérieusement, j'ai passé un bon moment, mais tu te dis que c'est dommage. Il y a des bonnes idées, il y a des trucs bien, il y a des personnages bien développés, mais après, c'est mal amené, il y a des problèmes dans le scénario. C'est dommage, c'est dommage. J'aurais voulu en parler, en dire plus de bien de ce livre, mais il y a des trucs qui ne passent pas. Et c'est bien ça le problème, ces trucs qui ne passent pas prennent plus de place que les trucs qui passent bien. Et j'aimerais penser qu'aux choses qui passent bien. C'est dommage, je ne regrette pas de l'avoir lu, hein, je ne le relirai pas. Et je ferai de mon mieux pour essayer d'en garder un bon souvenir. Mais ça va être compliqué parce que pour moi, il faut mieux oublier qu'il y a eu soi-disant une suite avec une nouvelle génération. Ça ne se sent que c'est pas écrit par J.K. Et je suis sûre que ces deux-là auraient pu faire un truc de ouf.
Ils auraient pu écrire ça de manière tellement bien, faire une histoire tellement mieux que ça, tellement mieux amenée, tellement plus inspirée, tellement plus dans la lignée de l'univers, dans la lignée de l'histoire. Ils font des trucs de ouf de temps en temps. Ils font des trucs bien faits. Ils auraient pu faire, je pense qu'ils auraient pu faire le bouquin bien dans son intégralité. Mais là, c'est plutôt quelque chose de mal amené, avec une base qui ne me touche pas forcément. Ça doit pas mal jouer, ça, je pense, que le fait que la base Harry Albus ne me plaise pas forcément. Et les incohérences, je sais pas si vous voyez sur ma tête que je suis dégoûtée de dire autant de mal de ce bouquin. Parce que j'adore Harry Potter. J'adore lire des fanfictions, mais quand tu sais que tu peux lire des fanfictions où les gens se cassent le cul à tout respecter de Harry Potter, en se prenant quelques libertés certes, en recréant des histoires. Je vois ce que des amateurs peuvent pondre de ouf sur l'univers d'Harry Potter. Il y a des fanfictions yaoi qui sont beaucoup plus plausibles que ça. Et juste en se prenant la liberté que Harry est censé être gay ou que tel personnage est censé être gay. Il change juste ça, mais le reste est cohérent. Tu te dis, ça aurait pu marcher, mais ça, non, ça ne peut pas marcher. En gros, j'ai bien aimé, c'est quelque chose de sympathique à lire, mais je ne pourrais pas prendre ça pour une suite de Harry Potter. Je vais mettre ça dans la catégorie fanfiction cool. En toute honnêteté, je ne devrais pas acheter un livre où est-ce que c'est écrit Harry Potter. Et d'après les origines de l'histoire de J.K. Rowling, je ne devrais pas acheter un bouquin comme ça pour me dire que je vais lire une fanfiction. Je voulais lire une suite. Je m'attendais pas à grand chose en fait, et même que je me suis fait spoiler l'intrigue, je m'attendais à tellement plus Harry Potter. Et même si je savais depuis le début que J.K. ne l'avait pas écrit. Et je me suis dit, ça se trouve, ils ont fait un truc de ouf. Parce que j'ai déjà lu des trucs de ouf sur fanfiction.net. Et ils ont réussi à faire moins bien que des amateurs qui aiment Harry Potter et qui se sont cassés le cul à faire des histoires cohérentes, qui ont travaillé sur leurs histoires pendant des mois, des années, qui prennent leur temps à écrire, à publier. Et tu achètes ça et tu te rends compte que c'est moins bien. Je suis désolée, c'est décevant et c'est bien dommage. C'est très très dommage. Après, j'ai pas de regrets. Je suis contente de l'avoir lu, je suis contente de m'avoir fait mon propre opinion, de ne pas avoir regardé regardé de critiques. C'est ça mon ressenti d'Harry Potter et l'enfant maudit. C'est dommage, ça aurait pu être 1000 fois mieux. Surtout que tu vois dans le bouquin que les gars avaient les capacités de faire 1000 fois mieux. Donc c'est encore plus dommage. Bref, voilà, c'était ma review de Harry Potter et l'enfant maudit, très en retard sur la sortie. J'espère qu'elle va pas être trop longue au découpage. J'espère que je me suis pas trop répétée. J'espère que j'ai pas trop ragé parce que je pensais faire une partie où je disais ce que j'aimais pas et ce que j'aimais et je me suis rendu compte en fait en parlant qu'il y a très peu de choses que j'aimais en fait dans ce bouquin et j'en suis carrément triste en fait. Parce que j'adore Harry Potter, j'ai grandi avec et voilà. J'ai les boules là les gars, j'ai les boules. Bon bah j'espère que cette review vous aura plu, j'espère que je vous ai pas trop agacé. Un défi annuel en moins à faire. J'espère vous retrouver très vite pour la vidéo yaoi qui arrivera juste après. A bientôt pour de nouvelles aventures les gars, les chocs qui fous. Bye bye.